Bonjour à tous et bienvenue. Si vous venez de nous prendre en marche et que vous n'êtes toujours pas abonné, assurez-vous de vous abonner sur la page et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici sur cette page. Aujourd'hui, nous allons étudier un thème un peu plus particulier. Il va s'agir de rentrer un peu dans la tête de nos ancêtres, les anciens Égyptiens qui nous ont laissé vraiment une histoire fabuleuse. Nous allons étudier les 42 lois de la maths. Nous allons, essayer de décoder un peu les 42 lois de la maths. Pourquoi est-ce que les 42 lois de la maths commencent par un jeu, contrairement aux 77 commandements qui commencent par un tu. C'est de cela qu'il va s'agir dans cette vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes toujours pas abonné, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour recevoir toutes les vidéos que nous publions. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de définir de façon brève les différents thèmes contenus dans cette phrase, les 42 lois de la maths. D'abord, une loi, c'est quoi? Une loi, bon, on va pas rentrer dans les définitions approfondies, mais on va essayer de survoler un peu. Une loi, c'est quelque chose, ce sont des préceptes qui régissent une nation, en quelque sorte. Et comme l'adage le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Contrairement aux commandements qui sont sous l'autorité d'une personne ou d'une entité. Ça aussi, on verra ça qu'on appelle dans une prochaine vidéo, puisque quand je dis autorité ici ou une entité, ça se trouve un peu dans la tradition baoulée. Donc, on viendra dans une prochaine vidéo sur cette question. Donc, ici, la maths, il y a 42 lois. Nous allons définir également ce que c'est que la maths. Donc, pour ce faire, nous allons prendre la définition selon Google qui dit que la maths est la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix et de la justice. Ce qui veut dire que quand nos ancêtres, puisque ce sont eux qui ont été les premiers sur la planète bleue, quand ils sont arrivés ici, ils ont observé tout ce qui les entourait, tout ce qui était autour d'eux, tout ce à quoi ils vivaient, et ils ont constaté une certaine harmonie, une certaine justice, un certain équilibre, et ils ont nommé cette chose qu'on appelle la maths. Une façon de le dire, c'est d'appeler ça Dieu, comme d'autres l'appellent dans différentes religions, dans différentes tribus, dans différentes ethnies. Donc, ils ont qu'on appelle constaté qu'il y avait tellement d'harmonie, tellement d'équilibre, et quand ils ont étudié les choses de fond en comble, ils ont pu enregistrer 42 lois. Et ce sont ces 42 lois que nous allons essayer d'étudier ici de façon détaillée. Mais dans un premier temps, nous allons essayer de savoir pourquoi ces 42 lois commencent par un je, contrairement aux commandements qui commencent par un tu. Alors, quand nos ancêtres sont arrivés ici et qu'ils ont étudié tout ça, ils ont constaté que la plus grande partie de eux-mêmes était en eux-mêmes à l'intérieur. Et ils ont pu découvrir certaines lois qui peuvent élever cet être qui est caché, cet être qui est enfoui en eux. C'est dans ce contexte qu'ils ont fait sortir les 42 lois. Et les 42 lois visent principalement à élever cet être endormi en nous, cet être qui a été longtemps enfoui en nous, que nous n'avons pas vraiment essayé de le trouver. Donc, les 42 lois de la maths, quand on dit je, par exemple, ce je fait allusion au moi. Et quand on dit moi ici, ce moi n'a rien à voir avec le moi de la psychanalyse de Freud. Ce moi n'a rien à voir avec le moi qu'on étudie dans, qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Ce moi est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ce moi est une partie de l'image de l'hologramme cosmique. Une façon de le dire encore de façon terre à terre, par exemple, quand on dit ce corps, le corps que nous avons, ce n'est pas nous, puisqu'on dit mon corps. Le fait de dire mon corps, mon esprit, ma maison, ma voiture, ma chaussure, tout ce que nous pouvons désigner par un adjectif possessif n'est pas nous. Ces choses nous appartiennent, c'est-à-dire le corps nous appartient. Qu'on appelle la chaussure nous appartient, la maison nous appartient. Mais si ma main m'appartient, si ma tête m'appartient, si mon oreille m'appartient, alors qui suis-je? Où est-ce que je suis? Donc c'est ce grand tout, c'est cette présence qui est en nous, c'est de cela qu'il s'agit ici, quand on parle de je.
Il y a un être qui est enfoui en nous. C'est de cet être que nous parlons. Et la Bible a été aussi claire sur cette histoire dans qu'on appelle Exode 3, verset 14. Quand, selon eux, Dieu, en son temps, il descendait et il communiquait avec les humains. Les humains même le connaissaient bien, ils connaissaient ses préférences, quelle est sa couleur préférée, quel est son sexe, quel est ce qu'il aime. Et quand il est descendu et il a rencontré Moïse qui lui a demandé d'aller prêcher quelque part, Moïse lui a dit, quand je vais partir, et qu'ils vont me demander qui t'a envoyé, Dieu lui a répondu en disant que dis-leur que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous pour vous prêcher la parole. C'est-à-dire ce n'est pas lui-même Moïse, ou ce n'est pas un être qui est venu de quelque part, mais cet être est avec lui, qui s'appelle Je suis. Puisque quand il a demandé à Dieu, qui es-tu, il lui a dit non, je suis celui qui est. Celui qui est dans l'instant présent. Voilà pourquoi les bouddhistes se sont attardés sur la question de être dans l'instant présent. C'est être en contact avec ce Dieu, c'est être en contact avec nous-mêmes, notre soi supérieur. Ce soi ou ce moi qui est en nous, c'est qu'on appelle le Dieu que nous adorons tous les jours. C'est-à-dire Dieu que nous pensons qu'il est à l'extérieur de nous, ce Dieu, il est à l'intérieur de nous. Et qu'en observant tout simplement les 42 lois de la Maat, nous allons faire nous allons libérer ce Dieu que nous avons caché, nous avons laissé enfoui en nous, que nous n'avons pas trouvé les méthodes pour le mettre en vue. Voilà pourquoi en allant toujours encore dans la même Bible, cette fois dans 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Alors, si nous sommes le temple de Dieu, où est-ce que ce Dieu est? Parce que le problème avec les êtres humains, c'est que nous sommes prêts à aller chercher des choses à l'extérieur de nous. Comme un adage indien le dit, le Dieu, quand il a voulu cacher le secret des êtres humains, il s'est dit que si je mets ça sous l'eau, un jour, les êtres humains vont nager, vont naviguer jusqu'à ils vont aller trouver. Et si je jette ça très loin dans le ciel, un jour aussi, ils auront des vaisseaux spatiaux qui vont leur permettre d'explorer, qu'on appelle tout le cosmos. Et le Dieu a résolu de mettre ça à l'intérieur de l'être humain lui-même. Et que désormais, si l'être humain veut découvrir ce secret, il fallait qu'il entre en lui-même. C'est à partir de cet instant que nous avons perdu tout ce que nous avons et nous sommes tournés vers quelque chose d'autre qui est à l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où c'est à l'extérieur, nous sommes, qu'on appelle les premiers accourus pour aller vers cette chose. Mais dès l'instant qu'on nous dit que cette chose est en nous, peut-être qu'on le voit tellement tout près qu'on s'est dit que bon, demain. Et jusque-là, l'être humain n'a toujours pas compris, ou plutôt certains n'ont toujours pas compris que ce que nous voulons aller chercher à l'extérieur, cette chose est à l'intérieur de nous. Et il faille qu'on creuse un peu, tout simplement pour que nous comprenions, pour que nous soyons en contact avec cet être. Et ici, les 42 lois de la Maat, en les observant tout simplement, en les appliquant tout simplement, on pourra libérer cet être qui a depuis longtemps été enfoui en nous. Et même que vous soyez un être spirituel d'une autre religion, d'une autre qu'on appelle secte, mais vous constaterez que toutes les personnalités ou tous les grands hommes spirituels appliquent ces lois. Tout simplement parce que ce sont des lois de la nature. Ce ne sont pas des lois qui ont été créées par l'être humain. Et ainsi s'achève la première partie dessus cette histoire de 42 lois de la Maat. Nous ferons encore une prochaine vidéo pour expliquer certains détails également jusqu'à ce que nous finissions avec les 42 lois de la Maat et les 67 commandements en abordant un peu la question sur les pratiques baoulées puisque c'est de là-bas que moi je suis. Donc moi je pourrais vous établir une certaine harmonie, un certain lien entre ces lois et commandements et la tradition baoulée.